Hey, hey, hey! I'm back! Après 4 mois d'absence sur le podcast, désolée de vous avoir abandonné comme ça. Franchement, c'est vraiment pas cool de ma part. Mais ne vous inquiétez pas, je compte bien me rattraper cette année. Pour l'instant, je ne vous fais pas de grandes promesses, mais je ferai en sorte de vous tenir informés dès que je peux. Je ne sais pas si ce sera toutes les 2 semaines, à savoir 2 fois par mois, ou alors 1 fois par mois. Et donc à la fin du mois. Je laisserai un sondage sur Instagram pour avoir vos retours, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je m'appelle Laura's Fashion Game sur tous les réseaux sociaux. Pour bien commencer l'année, je vous propose un petit récapitulatif des news mode de ces 3 derniers mois de 2024, à savoir d'octobre à décembre. Allez, c'est parti pour mon mois préféré, mon mois d'anniversaire, à savoir The October Month. Ouais, je parle anglais parce que je suis aux States. Non, je parle anglais parce que je suis aux States en ce moment, donc voilà, il faut quand même un petit peu faut s'acclimater, quoi. Bienvenue dans ce 10e épisode de Laura's Fashion News. Cet épisode a été enregistré en février 2025. Et on commence par les Fashion Collabs. La première femme à aller sur la Lune sera habillée par Prada. La marque italienne a conçu avec Axiom Space la combinaison spatiale pour ce moment historique qui devrait avoir lieu en septembre 2026 selon la NASA. Fashion Stars. Charli XCX est devenu le nouveau visage de Converse. Jisoo de Blackpink a rejoint la marque Tommy Hilfiger, je sais jamais dire cette marque, mais Tommy H, en tant qu'ambassadrice. Fashion Breaking News. Giorgio Armani a annoncé qu'il allait bientôt prendre sa retraite d'ici 2 à 3 ans. Il a déjà reçu plusieurs offres de rachat. Comptez sur moi pour vous tenir au courant de qui reprendra la marque. Vestiaire Collective a fêté ses 15 ans en octobre 2024. Et attention, je crée une nouvelle partie dans ce podcast Fashion Business. Launchmetrics a révélé l'impact médiatique des marques lors de la Fashion Week de Paris printemps-été 2025 femmes. Et on commence par la 10e position avec Rabanne. En 9e position, on a Balmain. En 8e position, Balenciaga. En 7e, Loewe. En 6e, Saint-Laurent. En 5e, Valentino. En 4e position, Miu Miu. Ensuite, sur le podium, on a en 3e position Chanel. À la 2e position, Louis Vuitton. And the winner is Dior, comme dirait si bien Loïc Préjean. Avec 82,7 millions de dollars pour le MIV Media Impact Value. Karen Rothfeld et son fils Vladimir ont lancé un nouveau magazine qui réunira mode et sport. Le premier rédacteur invité sera Dwayne Wade. Le magazine devrait être lancé au premier semestre de 2025. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant le podcast Laura's Fashion News ou en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, bref, la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Merci pour votre écoute ainsi que votre soutien sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et vous dis à demain pour les Fashion News de novembre. Ciao!